Si vous êtes comme moi un père ou une mère, je suis sûre que vous voulez ces 4 choses. D'abord, faire vivre votre enfant ou vos enfants dans une maison décente. Deuxièmement, subvenir à tous les besoins de votre famille. Troisièmement, passer du temps de qualité avec vos enfants, avec votre conjoint. Et quatrièmement, avoir la possibilité de les gâter. C'est profondément humain de vouloir ça. Mais maintenant la question se pose, est-ce que votre travail actuel vous le permet ? Si vous êtes comme la plupart des gens, vous travaillez au minimum 35 heures, et je me demande si vous êtes vraiment bien payé. Donc, vous rêvez de pouvoir passer plus de temps avec vos enfants, d'être débarrassé des soucis d'argent, d'offrir une meilleure vie à votre famille et pourquoi pas penser un petit peu à vous et réaliser vos rêves. Dans ce cas-là, l'entrepreneuriat sur Internet semble être une bonne alternative. Mais vous vous retrouvez face à 2 problèmes. Le problème, quel business lancer pour gagner assez d'argent pour en vivre ? C'est une bonne question. Et la deuxième problématique, c'est celle du temps. Où trouver le temps pour lancer ce business ? Vous avez sûrement d'autres problématiques, ça je vous fais confiance. Mais aujourd'hui, concentrons-nous d'abord sur ces 2 problématiques principales. Le choix d'un business et ensuite le temps pour pouvoir le gérer et le rendre rentable. Quel business lancer pour gagner de l'argent ? Il y a beaucoup trop de chaînes YouTube, de vidéos sur YouTube, et encore là je ne parle que de YouTube, je ne parle pas de Google en général, qui traitent de ce sujet pour que je prenne du temps pour détailler ce point. Si vous voulez, je vous partage quelques liens intéressants dans la barre d'infos, et vous ferez le tri de ce que vous avez besoin. Non, la véritable question ce n'est pas quel business choisir, vous avez beaucoup d'opportunités. La véritable question est, qu'est-ce qui vous empêche de commencer quelque chose ? Il y a tellement d'opportunités de business différents. Des business sur YouTube, des business sur Instagram, des business sur Google, des business sur Facebook, des business avec d'autres plateformes, d'autres façons de faire du business et même du business qui n'est pas sur Internet. Il y a des opportunités partout. Il y a des opportunités pour toutes sortes de caractères, pour toutes sortes de projets, etc. Il y a de tout. Donc concrètement, qu'est-ce qui vous empêche, à vous, de passer à l'action et de faire quelque chose ? Qu'est-ce qui vous empêche de voir ces opportunités et de les saisir ? Ne pensez-vous pas que le véritable problème n'est pas le manque d'opportunités, mais seulement votre immobilité face à celle-ci ? Peut-on sincèrement vous accuser de ne pas savoir voir ou saisir ces opportunités ? Est-ce votre faute ? Ou alors est-ce la faute de vos parents, qui vous ont éduqué d'une certaine façon, qui vous ont peut-être un peu formaté pour être des salariés ? Est-ce que c'est la faute de l'école, qui elle aussi, ne vous a rien appris de la vie concrète, vous a formaté pour être des gentils petits salariés et atteindre gentiment la retraite ? Est-ce que c'est la faute de la société ? Cette société qui valorise beaucoup plus le salariat que l'entrepreneuriat. Ou alors, est-ce que c'est votre faute à vous ? Personnellement, j'aime à croire que c'est un petit peu tout ça. Mais ce n'est que mon opinion personnelle. J'aime à croire en fait que nous sommes les tributaires de cet héritage. Cet héritage dont nous ne sommes pas responsables. Mais ce qui est notre faute à nous, c'est ce que nous en faisons. C'est ce que nous faisons. Est-ce que nous arrivons à passer au-delà de ce qu'on nous a appris ? Certes, on nous a appris certaines choses, vraies ou fausses. Mais, dans le fond, est-ce que nous avons eu la curiosité de voir ce qui se passait ailleurs ? Est-ce que nous avons eu la curiosité de voir comment les choses se passaient ailleurs ? Comment telle autre personne pouvait gagner de l'argent ? Comment faire pour se lancer dans l'entrepreneuriat ? Est-ce que nous nous sommes pris en main pour apprendre ? Pour ouvrir notre esprit, pour voir autre chose que ce que l'on nous a appris, pour sortir de notre petite bulle confortable ? Ça, c'est notre responsabilité. Ça, c'est à nous qu'il faut faire des reproches si nous n'avons pas été capables de le faire. Et vous ? Est-ce que vous avez été capable de regarder ce qui se passait autour et d'essayer de voir quelles autres opportunités vous pouviez saisir ? Je suis sûre que si vous cherchiez, vous pourriez trouver au moins 5 ou 6 business que vous pourriez mettre en place. Et ensuite, de pouvoir prendre du temps pour pouvoir les mettre en place. La gestion du temps, c'est la grande problématique en étant parent. En gros, vous avez votre journée de travail. Après, vous rentrez à la maison après avoir récupéré les enfants. Il faut vous occuper des enfants, les nourrir, les laver, les mettre au lit, etc. Et les enfants, ce sont très loin d'être des machines. Les enfants, ils vont vouloir jouer, ils vont vouloir parler, ils vont vouloir faire plein de choses. Les enfants, il y a des drames, les enfants ne veulent pas toujours manger, ne veulent pas toujours se laver, ne veulent pas toujours aller au lit à l'heure. Parfois, ils se réveillent la nuit pour X ou Y raison. Parfois, les enfants, c'est malade. Parfois, les enfants ont besoin de plus d'attention qu'à d'autres moments.
Bref, la vie avec des enfants, c'est pas formaté du tout. Donc, quand est-ce que l'on peut prendre concrètement du temps pour un business? Quand les enfants sont couchés, mais bon, on est fatigué, on a besoin de se reposer, on a besoin de se détendre de sa journée, surtout si on a eu une journée très dure. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait pour se détendre? On regarde un film ou une série. Une série, ça dure 40 minutes, un épisode à peu près. Un film, ça dure 1 heure, 1 heure et demie. Et soit on peut lire un livre, soit on peut aller à la salle de sport, on peut faire d'autres choses. Mais ce temps, par exemple, que vous passez à vous détendre, si vous en preniez un petit peu pour travailler sur votre business, est-ce que ça changerait grand-chose à votre quotidien? Dans le court terme, non. Dans le moyen terme, ça pourrait faire avancer votre projet entrepreneurial et dans le long terme, ça pourrait être extrêmement bénéfique. Certes, là, je vous parle de prendre sur votre temps le soir, mais ça peut être prendre sur votre temps le matin. Si vous avez le courage de vous lever un petit peu plus tôt le matin, de pouvoir prendre un petit peu de temps, ne serait-ce qu'une demi-heure, 1 heure chaque jour, ce serait énorme. Imaginez de travailler ne serait-ce qu'une demi-heure sur votre business tous les jours. Votre business avancerait. Il avancerait peut-être à un rythme d'escargot, mais il avancerait quand même. Et c'est ça qui est important. D'avoir des choses qui avancent un petit peu tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Le problème n'est pas forcément dans la gestion du temps en soi. Le problème est dans l'autodiscipline. Parce que si vous vouliez réellement quelque chose, vous prendriez tout ce qu'il faut pour l'avoir. À supposer par exemple que vous soyez fan de patinage artistique et que vous pratiquiez le patinage artistique depuis des années. Eh bien, toutes les semaines, par exemple le jeudi de 19h à 21h, voilà, vous irez, vous prendrez le temps et les moyens, vous vous donneriez les moyens d'aller à votre cours de patinage artistique. Parce que pour vous, c'est important. Et bien le business, c'est la même chose. C'est important pour vous. Donc il faut que pour vous ça ait de l'importance, il faut qu'il y ait un énorme pourquoi par derrière. Pourquoi vous vous donnez tout ce mal pour pouvoir faire avancer votre business déjà. Et ensuite, c'est votre autodiscipline. L'autodiscipline, en fait, ça va au-delà de la motivation. Ça va au-delà du pourquoi. C'est un petit peu se formater comme un robot, si je puis dire. Chaque jour, je fais ça, ça, ça et ça. Et chaque jour, je vais avoir la volonté, la discipline de me soumettre à ce que j'ai préparé, à ce que j'ai mis en place, et je vais faire les actions, je vais poser les actions, je vais avancer. Parler de l'autodiscipline en quelques minutes serait peut-être un peu trop simpliste, parce que l'autodiscipline, ça se base sur beaucoup de choses, ça se base sur la volonté, ça se base sur notre capacité à pouvoir nous imposer des choses, ça se base aussi sur pas mal de choses biochimiques, si on se base sur tout ce qu'a pu dire David Lefrançois. D'ailleurs, si vous ne connaissez pas David Lefrançois, je vous mettrai un lien en barre d'infos pour pouvoir retrouver son contact. Il fait beaucoup de vidéos qui parlent de ce genre de choses sur sa chaîne. Bref, donc je pense que je ferai un autre podcast consacré à ça. Mais ce que je voudrais réellement que vous compreniez avec ce petit podcast, c'est que les opportunités, il y en a. Il faut juste que vous puissiez vouloir sortir de votre zone de confort et tester les choses. Si au début ça vous met trop mal à l'aise, essayez de tester des choses qui ne coûtent pas d'argent. Il y a beaucoup de business sur internet qui peuvent être lancés avec 0 €. Et ça, vous pourrez avancer petit à petit. Et si vous avez beaucoup trop de mal à pouvoir gérer votre temps, il y a pas mal de choses qui peuvent vous aider. Vous avez beaucoup de vidéos et de contenus gratuits sur internet pour vous aider à organiser votre temps. Et si vraiment vous avez trop de mal, je vous mets dans la barre d'infos un lien vers une formation que j'ai moi-même suivie, parce que depuis que je suis mère, la gestion du temps c'est quelque chose de très difficile pour moi, et que depuis que j'ai mis en place les préceptes de cette formation, je peux vraiment relancer mon business et retravailler dessus. Donc je vous mets directement ce lien en barre d'infos, c'est le lien de la formation de Nina Abo sur sa journée des 35 minutes, et c'est géant. C'est géant. Elle ne travaille que 35 minutes par jour et son business s'est vraiment développé depuis qu'elle a mis en place ce système et ça marche super, super, super bien. Bon, je vous mets tous les liens dont je parle dans ce podcast directement dans la barre d'infos. Je vous demande de prendre du temps un petit peu pour réfléchir à tout ça. Quelles sont les barrières que vous-même vous vous êtes mis au niveau de la gestion de votre temps et de celle de vos opportunités, des opportunités qu'il y a devant vous. Je vous souhaite de pouvoir dépasser un petit peu votre zone de confort, de tester de nouveaux business. Je vous souhaite de pouvoir gérer votre temps du mieux qu'il est possible pour pouvoir travailler sur votre business et ensuite le développer et faire vivre votre famille avec votre business. Je vous souhaite une très belle journée. Ciao!